Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons donc présenter le choix des sections des câbles HTB. Donc les chapitres à développer sont le but des calculs, des facteurs de correction, le courant en ligne et le courant effectif, le choix de la section, la vérification de la chute de tension, l'étude du modèle série et le modèle Pi. Voilà, donc on va commencer par le but des calculs. Donc le dimensionnement d'un câble souterrain HTB a pour but le choix de la section en fonction des deux critères suivants. Nous avons le courant effectif qui doit être inférieur au courant maximum, c'est le courant admissible, et la chute de tension doit être aussi inférieure à la valeur admissible, 3%. Donc nous avons le courant effectif et le courant maximum, c'est le courant admissible ou le courant de limite thermique. Et la chute de tension en 1%, chute de tension relative. Voilà. Donc maintenant, on va voir le choix de la section des câbles souterrains HTB. Il faut d'abord déterminer les facteurs de correction pour les câbles souterrains selon la norme C1500. Donc nous avons 4 coefficients, K4, K5, K6 et K7. Donc pourquoi on a commencé par K4? Parce que là, nous avons à traiter le souterrain. Et l'aérien, c'est des coefficients qu'on note K1, K2, K3. Voilà, donc le coefficient K4, c'est la nature de l'isolant, en général le PRR, c'est le polyéthylène réticulé chimiquement, et en fonction de la température du sol. Le coefficient K5, c'est l'influence des autres circuits qui sont dans la même tranchée. Ensuite, nous avons le coefficient K6, c'est le regroupement des circuits en sous-sol. Ça peut être nappe jointive ou bien nappe espacée, etc. Et là, nous avons le coefficient K7, profondeur de pose. Voilà. Et nous avons donc un facteur de correction globale, noté K, qui est égal au produit des 4 facteurs que nous avons vus. Voilà. Maintenant, on va voir les facteurs de correction un par un. Donc, on va commencer par le coefficient K4. C'est la nature de l'isolant, polyéthylène réticulé chimiquement, et en fonction de la température du sol. Donc, ce coefficient dépend de la résistance thermique du terrain. Pour un sol standard, on utilise les valeurs liées à la température. Donc, nous avons les températures et le coefficient. Donc la température de référence, c'est 20 degrés Celsius, où nous avons le coefficient qui est égal à 1. Alors, petit b, facteur de correction K5. Donc c'est l'influence des autres circuits proches. Donc en fonction du nombre de circuits, c'est-à-dire le nombre de départ, nous avons le coefficient K5. Voilà. On va voir maintenant le facteur de correction K6. C'est le regroupement en sous-sol. Voilà, donc là nous avons le nombre de circuits, câbles joints ou bien câbles espacés. Donc nous avons l'espace A, l'espacement entre deux circuits est égal au diamètre du câble. Voilà. Donc maintenant on va voir le facteur de correction K7 pour les profondeurs de pose. Donc nous avons les différentes profondeurs en mètres et le coefficient lorsque la canalisation est sous fourreau ou sous conduit, et lorsque la canalisation ou bien le câble est directement enfoui dans la terre. Voilà. Maintenant, il faut déterminer d'abord le courant en ligne. On utilise la relation de la puissance active en triphasé. Ensuite, on détermine le courant effectif. Donc, le courant effectif est égal au courant de phase divisé par le coefficient de correction globale. Voilà, donc une fois qu'on a déterminé le courant effectif, on va choisir la section du câble en utilisant le courant effectif, en se référant au tableau normalisé des fabricants.
de câble pour choisir la section convenable, telle sorte que nous avons le courant effectif inférieur au courant maximum admissible. Et là, nous avons la référence. Voilà. Ensuite, quand on a déterminé la section, on va vérifier la chute de tension. Donc, après avoir sélectionné la section, il faut vérifier que la chute de tension reste dans les limites acceptables, c'est-à-dire inférieure à 3%. On utilise la formule de calcul de chute de tension appropriée pour les câbles triphasés, telle que nous avons là la chute de tension absolue delta U en triphasé. Voilà. Maintenant, on va voir un exemple. Donc, pour un seul circuit souterrain, les coefficients K5 et K6 sont égaux à 1. Alors, à température 50 degrés Celsius, nous avons K4 égale 0,76 avec une profondeur de 1 mètre. Donc, K7 est égal à 1 et on détermine le facteur de correction global K, 0,76. Là, nous avons les données de l'exemple, 60 kV pour la tension, la puissance à transporter, puissance apparente 50 MVA, et la longueur du câble 10 km. Donc, on va déterminer le courant en ligne. Voilà, I égale S sur racine de 3U, et on trouve 481,14 ampères. Voilà, on détermine ensuite le courant effectif, qui lui est égal au courant en ligne divisé par le coefficient de K, qui lui est égal à K4, K5, K6 et K7, voilà, comme c'est indiqué ici. Donc on a les valeurs et on fait l'application, on trouve 633 ampères. Donc l'intensité de limite thermique pour les câbles 630 mm2 cuivre à 75 degrés Celsius enterré en appel jointif est égale à 755 ampères. Là, nous avons la référence d'où on a retiré la valeur 755 ampères. Donc, on voit bien que le courant effectif est inférieur au courant de limite thermique. Donc, on choisit la section 630. Elle convient. Maintenant, on va vérifier la chute de tension. Donc, on va voir le modèle série, schéma de câble 630 cuivre en 60 kV. Donc, nous avons la source, la ligne et le récepteur ou la charge. Voilà. La ligne est représentée par sa résistance et sa réactance. Voilà. Là, nous avons le diagramme des tensions du modèle série. Donc, nous avons la tension et l'intensité déphasée. Il est déphasé de l'angle alpha. Donc là, RI est en phase avec le courant I, et XI est en quadrature de phase. Voilà. Donc l'objectif, c'est de déterminer la projection AB et BC. On fait la somme. Et là, donc la chute de tension elle est égale à la somme AB plus BC. C'est égal à VS moins VR. Et on considère que VS est égal à OC. Donc nous avons la chute de tension à V égale AB plus BC. Et là, nous avons donc l'angle de déphasage alpha, qui est là, c'est des angles correspondants, qu'on appelle les angles correspondants. Et il est là aussi, c'est des angles à côté perpendiculaires. Donc on va les exploiter pour déterminer la projection AB et BC. Donc là, le BC, c'est l'angle opposé à alpha, donc nous avons un sinus. Et là, nous avons le AB, c'est un côté adjacent à l'angle alpha, donc c'est un cosinus. Voilà, et nous avons les relations simples et en triphasé. Voilà, on va voir la correction de la résistance à 50 degrés Celsius. Donc on utilise la formule. Et nous avons tous les chiffres, on fait l'application, on trouve 0,0313 ohms par kilomètre. Là, nous avons les constantes utilisées, constantes numériques utilisées, donc on rappelle la puissance
50 VA, le courant effectif, la longueur, la résistance à 50 degrés Celsius, la réactance, la capacité et la tension. Donc on a dit c'est 60 kV. Cosinus phi, on prend 0,9. Voilà. Et on fait l'application numérique. On détermine la résistance totale parce que nous avons la résistance kilométrique, donc on multiplie par la longueur. Même chose pour la réactance. L'angle, bon, on a un cosinus phi est égal à 0,9 et on applique la formule tout simplement. Pour le triphasé, on trouve 861,78 volts. Et là, on va déterminer la chute de tension relative. On trouve 1,436%, valeur qui reste dans les limites acceptables, inférieure à 3%. Donc là, nous avons une feuille Excel pour calculer la chute de tension en fonction de l'intensité effective et de la longueur des câbles. Donc on peut voir cette feuille, on met en icône et on va voir. Voilà. Donc nous avons pour une longueur 10 km et le courant effectif de 633, nous avons une chute de tension dans le modèle série 1,436%. Donc là, la feuille Excel, c'est les chiffres qui sont inscrits sur le fond vert, c'est les valeurs à donner, et la longueur et le courant effectif. Voilà. Et tout ce qui est à droite, c'est des calculs que la feuille Excel exécute. Donc nous avons 1,436%. On revient à notre présentation. Voilà. Donc nous avons 1,436%. C'est la même chose. On continue. On va voir le modèle pi. Définition et notation des paramètres. Donc là, nous avons les paramètres avec leur définition. Tension source entre phases, tension récepteur entre phases, tension de source par phase, tension récepteur par phase et puissance apparente triphasée. Voilà. Maintenant, modèle pi, calcul des paramètres. Donc on calcule le courant en ligne, l'impédance série par kilomètre, voilà, l'admittance shunt par kilomètre, Y. Dans le modèle pi, l'admittance totale Y est répartie, Y sur 2 à l'entrée et Y sur 2 à la sortie du circuit. Voilà, donc là nous avons Y sur 2 à l'entrée du circuit et Y sur 2 à la sortie du circuit. Là c'est le schéma du modèle pi. Voilà, donc nous avons la source, la ligne et le récepteur. Alors nous allons exploiter la loi de Kirchhoff au point B. Donc la somme des courants algébriques est nulle. Donc là, on doit prendre un sens positif et on fait l'addition des trois courants. Et alors, l'addition des trois courants, elle est nulle, on va l'exploiter. Donc voilà, là c'est des courants sortants, là c'est le courant sortant du point P, et là c'est le courant entrant au point B. Donc c'est différent. On va voir équation en EB et détermination de UR. La loi des nœuds au point B, sens de courant sortant positif. Donc le courant de la branche série US vers UR, nous avons US moins UR, comme il est entrant, on met un signe moins. Donc US moins UR sur Z, c'est la loi d'Ohm. U égale ZI, delta U égale ZI. Le courant dans la susceptance shunt, voilà, c'est 0,5 YUR. Et le courant de charge I, et on applique l'équation des courants en point B est égale à 0. La somme algébrique est nulle. On détermine, ensuite on fait des calculs déductifs. On arrive à la relation
UR égale US moins IZ sur 1 plus 0,5 ZY, c'est le modèle pi. Et si Y tend vers 0, donc le dénominateur tend vers 1. Et donc on retombe sur le modèle série. Voilà. Conversion des grandeurs électriques. Voilà, donc nous avons les tensions source par phase, tension entre phases du récepteur, chute de tension en triphasé, chute de tension relative en pourcent. Voilà. Maintenant, on a un exemple. Constante numérique utilisée, c'est le même exemple. Voilà. Donc, nous avons toutes les données ici. Et on va voir le calcul. Là, nous avons le schéma pi. Donc, on détermine tous les éléments. Et on arrive à ces valeurs-là. US moins IZ total, qui est égal à, c'est un nombre complexe, et 1 plus 0,5 Z total, Y total, c'est aussi un nombre complexe. Voilà. On fait la division des deux nombres complexes, et on arrive à ces résultats-là. On arrive à une chute de tension de 0,235%, inférieur à 3%, c'est bon. Donc, une feuille Excel est disponible pour calculer la chute de tension en fonction de l'intensité effective et de la longueur du câble. Donc, on va la voir. On va mettre en icône à la présentation. Et voilà, donc, en schéma pi, nous avons 0,235%. Donc, on revient. C'est toujours la même feuille Excel, elle fait le calcul pour le schéma série et pour le schéma pi. Donc nous avons la longueur et le courant effectif. Voilà, et nous avons directement la chute de tension. Là, nous avons donc 0,235. On peut revenir sur la présentation. Et voilà, 0,235. C'est bon. Pour les câbles 800 mm cuivre sous 220 kV, la méthode est la même. Là, nous avons les constantes numériques utilisées, par exemple. Là, c'est un exemple où la puissance apparente est 1000 MVA, longueur 100 km, et toutes les valeurs sont là. Donc, une feuille Excel est disponible pour calculer la chute de tension en fonction de l'intensité effective de la ligne. Donc là, nous avons 1000 MVA et 100 km. Donc on peut voir, on met une icône, et voilà, donc nous avons, là c'est pour le 630, on va voir le 800, voilà, 800, et voilà, donc pour les valeurs qu'on a vues. Alors on peut revenir. Donc on a dit 1000 MVA et longueur 100 km. Alors 1000 MVA, longueur 100 km, voilà, donc les valeurs sont là. Donc nous avons la chute de tension en série 14, ce qui n'est pas normal, et en schéma pi moins 1,62. Donc il faut que la chute de tension soit, c'est bon, là nous avons plus ou moins 3%. Plus ou moins 3%, c'est bon pour cette valeur. Donc en schéma pi, c'est bon. Voilà, on met en icône, on revient à notre présentation. Voilà. Donc on a vu que la feuille Excel peut nous servir pour calculer la chute de tension. Voilà, maintenant on a terminé avec notre exposé. Et vous pouvez consulter les documents suivants. Donc, on vous invite à visiter notre site web pour voir quels sont les travaux qu'on peut faire. Et on vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Donc, on vous fournit quelques fleurs comme d'habitude. Et on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une bonne journée. Et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.